Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une courte vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour bien filmer en montagne. Alors tout d'abord, premier conseil, gardez votre caméra avec vous. Il ne faut pas que votre caméra soit dans le sac. Pourquoi? Parce qu'en montagne, tout va très vite. Vous allez peut-être voir un aigle qui va décoller ou un bouquetin qui va dévaler une montagne et vous allez avoir envie de filmer cette séquence et il ne faudra pas que la caméra soit dans votre sac et que vous perdiez du temps à la récupérer. Il faut qu'elle soit vraiment à portée de main. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de soit prendre une attache Peak Design qui sont des petites attaches que vous attachez à la sangle de votre sac à dos et qui vous permet juste de clipser et déclipser votre boîtier photo et en même pas une seconde, vous avez votre boîtier en main. Ou plus classiquement, d'avoir une sangle avec votre caméra attachée pour avoir toujours votre caméra à côté de vous. Petit aparté par rapport à ça, moi je vous conseille quand même la première option parce que quand j'ai fait le trek du Kera, j'avais toujours la caméra attachée en bandoulière avec une sangle et vers la fin du trek en fait, la caméra avait tellement frotté mon t-shirt que les bords du boîtier s'étaient polis, donc ils n'étaient plus du tout noirs et ils étaient devenus la couleur du métal gris, donc du coup ça l'avait abîmé. J'ai dû mettre des pansements pour protéger des frottements, donc je vous conseille vraiment d'éviter sur des longues périodes de trek de mettre la caméra en bandoulière et de favoriser plutôt l'attache via un système comme Peak Design par exemple. Voici un conseil pour transporter votre matériel photo et vidéo en montagne. Alors il y a deux options, soit la première qui est un peu onéreuse, c'est d'investir dans un sac rando, photo, vidéo conçu pour ça. Donc il y a de plus en plus de marques qui se lancent sur ce marché, c'est le cas par exemple de la marque F-Stop qui commercialise des sacs photo orientés rando où il y a une solution un peu plus bidouille qui consiste à simplement prendre votre sac à dos classique de randonnée et d'y ajouter votre insert photo que vous utilisez sur votre sac photo. Moi c'est ce que je fais, j'ai choisi cette option là et je rentre simplement mon insert dans mon sac de rando en le protégeant par exemple avec mon impair pour éviter qu'il se prenne des coups ou que quand je l'ouvre et qu'il pleut, il soit protégé. Le fait de faire ça, ça favorise aussi la sélection dans votre matériel. Vous allez prendre qu'un seul insert, donc vous n'allez pas pouvoir emporter tout votre matériel et comme on le verra un peu plus tard, il faut bien choisir son matériel en montagne parce que le poids est une donnée importante et on ne peut pas se permettre de tout prendre sous peine de vraiment galérer. En montagne, le poids est une donnée importante. Que vous filmez ou pas, le poids de votre sac à dos va potentiellement mettre en péril l'issue de votre trek ou même de votre randonnée. Donc, il est vraiment crucial de bien choisir votre matériel. Est-ce que je vais prendre un trépied ou est-ce que je vais plutôt prendre un gimbal? Moi, personnellement, la solution que j'ai retenue, c'est de ni prendre un gimbal ni un trépied, mais de prendre plutôt une cage qui va me permettre du coup de protéger ma caméra. Et je peux aussi lui mettre une poignée qui me permet de faire des plans à main levée. Ça ne sera pas aussi stabilisé qu'un gimbal, mais en montagne, ça peut donner un petit style sympa. Pareil, quel objectif vous allez emporter? Est-ce que vous allez prendre plusieurs objectifs fixes ou plutôt un zoom qui va vous permettre de couvrir une plage de focale plus grande? Moi par exemple, ce que j'emporte essentiellement en montagne, c'est la plupart du temps deux objectifs. Donc le 24-105 f4 de Sony qui est en train de me filmer et aussi celui-ci qui est le 17-28 mm f2.8 de chez Tamron. Si je devais choisir qu'une focale que j'emmènerais à montagne, c'est celle qui me filme, le 24-105, parce que cette focale me permet de faire vraiment tous les plans, à la fois les plans larges, les plans serrés et vraiment les plans détail. Ces trois types de plans qui sont primordiaux pour moi dans la vidéo en montagne. Bien évidemment, j'emporte aussi avec moi mon drone qui est un Mavic 2 Pro parce que pour moi c'est essentiel de faire des plans d'ensemble en montagne avec un drone. Ça permet vraiment de se rendre compte de l'immensité des paysages montagneux. D'ailleurs, petit teasing à ce sujet, je suis en train de me former au drone FPV et dans les prochaines vidéos Black Angus, vous risquez de voir quelques plans en drone FPV. Alors ce conseil est un conseil basique en montagne, mais pensez à prendre une batterie externe, que ce soit pour recharger votre téléphone ou recharger les batteries de votre caméra, il faut toujours avoir une batterie externe. Concernant la gestion des batteries durant un trek, je vous conseille le soir de mettre toutes vos batteries dans une paire de chaussettes et cette paire de chaussettes de la mettre au fond de votre sac de couchage. Pourquoi? Parce que en fait, les batteries craignent vraiment le froid et la nuit en montagne il fait plutôt froid. Donc pour éviter qu'elles se déchargent plus rapidement que prévu, mettez les batteries dans des chaussettes que vous mettez au fond de votre sac de couchage. Comme ça, la chaleur de votre corps pourra les maintenir à température, on va dire, ambiante. Si vous êtes un habitué des sports en montagne, vous avez peut-être déjà cet outil chez vous. Pensez à prendre un talkie-walkie. En montagne, si on fait par exemple du ski de rando ou du VTT, il n'est pas rare qu'on utilise des talkie-walkie justement parce que les réseaux mobiles classiques, la 4G, la 3G et la 5G,
ne passent généralement pas en montagne, alors que les ondes utilisées par le talkie-walkie fonctionnent. Pourquoi utiliser un talkie-walkie dans le cadre d'un tournage en montagne? Et bien tout simplement pour synchroniser vos plans. Par exemple, vous comptez filmer une descente de VTT, pour vous tenir prêt, vous pouvez donner le top au talkie-walkie. Ça permet beaucoup plus de confort dans la captation des images sportives. Enfin, dernier conseil, faites attention à l'heure où vous souhaitez shooter. Je vous conseille personnellement en montagne, surtout en plein été, d'éviter les shoots entre 10h et 17h parce que non seulement la lumière va être trop forte et vos blancs vont être cramés et surtout les ombres seront bien trop dures et pas du tout douces. Et en plus, pour trimballer tout le matériel en montagne, vous allez transpirer. Alors je vous conseille plutôt tôt le matin ou en fin d'après-midi, comme ça la lumière sera plus belle et l'effort sera moins contraignant pour vous. En plus, en été, les journées sont plus longues, donc concentrez vraiment vos tournages plutôt le matin de 6h à 10h ou le soir de 17h à 21h. Voilà, bon j'espère que cette vidéo sur quelques conseils pour bien filmer en montagne vous a plu. En tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce que d'autres vidéos sont prévues. Avec Emma, on compte réaliser de nouvelles vidéos Black Angus avec notre van Gus. Surtout que maintenant, on a déménagé en Haute-Savoie et c'est clairement pas les paysages de ouf qui manquent ici. Et en plus de ça, on vient d'adopter une Shiba Inu qui s'appelle Rina qui va nous suivre dans toutes nos aventures, notamment celle en van. Salut!